Et yo les amis, c'est Balki187. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo concernant le deuxième setup qui se met en place petit à petit, même si il est quasiment terminé. Donc ici on se retrouve dans la cage d'escalier où j'ai remis tout simplement une étagère avec un petit ruban LED. Alors ici, sur l'étagère ici on retrouve tout simplement le matériel que j'ai pour le setup en bas, donc la boîte de la PS4, boîte de connecteur PS4, tout ça qui sont un peu trop grosses pour mettre en haut. Le matériel PC, que j'ai refait, donc le PC Terminator Bot. Donc water cooling, voilà, la nouvelle carte graphique, donc la Stuff C60 Super, et ainsi de suite. Donc ici on va descendre pour vous montrer un petit peu le setup multimédia. Je dis multimédia parce que il va tout simplement servir pour les films, comme vous le voyez, mais aussi pour l'audio et pour des streams aussi sur Biki 187 et Terminator Bot, et des streams surtout avec la PS4 mais via le PC. Ça je vous expliquerai comment on fait juste après. Donc concernant le matériel, au niveau du PC, c'est un i5 4460 de 3 Go 20. Actuellement il y a 12 Go de RAM. Il y a le Windows 10, il y a un water cooling, donc je vous ai montré la boîte, donc le Coolmasters ML120 RGB. Au niveau de l'écran, c'est un Samsung 4K série 7, payé il y a à peu près un an et demi, 2 ans, 449 euros. Ce qui fait largement le taf, franchement, je m'en plains vraiment pas. Mais dans quelques mois, enfin, courant du mois d'août, je pense, je vais passer à un écran OLED qui sera vachement plus adapté pour les films en 4K et tout ça. Ensuite, l'écran secondaire qui est ici, c'est un Sony. Bon, pour l'instant, il me sert pas parce que j'ai pas encore tous les branchements qu'il faut pour le faire fonctionner. Voilà, un petit Sony. Celui-là, je l'ai eu gratos. C'est un pote qui me l'avait offert pour faire une bande d'arcade avec. Et pour finir, entre temps, j'avais récupéré un autre écran. Donc, du coup, je n'ai pas eu l'utilité de le prendre pour faire la borne, tout simplement. Ensuite, au niveau de l'ampli, qui est juste ici, voilà, c'est un Yamaha AS201. Pour ceux qui connaissent la référence, ben voilà, je l'avais payé je crois 200 balles à l'époque. Ça fait au moins 3-4 ans que je l'ai et franchement il fait largement le taf. Ensuite au niveau de l'audio, j'ai des enceintes Jamo. Donc celle-ci est interversée parce que comme elle est posée sur le balcon, enfin sur l'appui de la fenêtre, les enceintes sont là en dessous et ça c'est la colonne en fait qui permet de la poser. Et j'ai l'autre qui est juste ici, voilà, qui est posé là et qui est posé tout simplement sur un trépied en bois pour la surélever, pour que les enceintes arrivent juste au niveau du fauteuil. Donc ici c'est des Jamo 2 x 133 TRMS, ce qui donne un très bon son. Franchement il n'y a rien à dire. Bon, la somme est quand même là aussi, c'est 300 balles les deux. Donc voilà, mais après quand on est audiophile et tout, eh ben, on essaye quand même de faire un bon setup au niveau du son pour pas trop cher, parce que 300 balles les deux enceintes plus l'ampli, c'est pas encore très cher et je m'en plains pas, franchement j'ai un magnifique son avec. Et j'ai aussi la PS4 bien sûr Slim qui est juste en dessous de la platine, qui est juste là la platine. Et la platine c'est une Audio Technica SL120 payée 200 balles. 200 balles en Allemagne parce qu'en Belgique, enfin du moins, oui, sur la Belgique elle était à 350 euros. Ici j'ai réussi à la trouver à 250 euros. À 200 euros, pardon, entièrement neuve, hein, donc garantie 2 ans. Et tout, puis voilà, puis au niveau du restant du setup, il y a quelques petits collecteurs encore PS4. Ici au-dessus, voilà, le petit clap de cinéma qui rappelle que ici, ben, on est dans un coin plus dédié à l'image et à l'audio. Au niveau de l'éclairage, j'ai mis des petits spots, voilà, qui rappellent aussi un petit peu les spots de soirée ou de film qu'on retrouve sur les plateaux. Derrière j'ai mis un écran, enfin derrière l'écran j'ai mis un petit ruban LED qui est branché en USB sur l'écran, voilà, qui donne un effet rouge qui est franchement pas mal. Ensuite, bon là c'est un peu le bordel parce que j'ai refait mes pochettes aussi des vinyles, pochettes de protection des vinyles, donc ça il faut que je les range tout à l'heure parce que j'étais en train de
protéger tous les vinyles qui sont là et tout. Et le PC, il est juste ici, voilà. Avec le petit RGB donc du water cooling qu'on voit bien ici sur le côté. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai encore une petite lampe ici. Hop, voilà, toujours rouge également, vous voyez. Donc ça donne un petit peu plus, un petit effet cocooning pour le petit cinéma. Voilà, et là c'est Warcraft, hein, magnifique film en 4K, franchement il n'y a rien à dire. Voilà. Et en dessous, un deuxième ruban LED qui éclaire en bleu ici. Ce qui rappelle un petit peu une de mes séries préférées, qui s'appelle tout simplement Stranger Things. Donc ici c'est le monde à l'endroit, et au-dessus on arrive dans le monde à l'envers. Voilà, voilà, le petit setup qui commence vraiment à devenir bien. Plus tard, donc comme je l'ai dit, je vais changer cette télé là, je vais pas la revendre, hein, elle va remonter en haut pour mes streams sur PS3 et tout ça, parce que bon c'est une télé qui est récente, donc je vais la garder. Et j'ai liquidé ma 3D par exemple, que je me sers plus du tout, enfin du moins pour la 3D je m'en sers plus. Donc quitte à changer de télé, on essayer de revendre la vieille 3D qui fonctionne encore très bien d'ailleurs. Et pour passer avec une OLED ici, et juste au-dessus de la télé, voilà, juste ici, dans l'encadrement là, et, il va y avoir une bibliothèque comme celle-ci, pour ranger tout ce qui est Blu-ray, DVD de Stephen King. Voilà, tout simplement. Donc c'est plutôt assez sympa, hein, moi je trouve. Et alors, vous voyez l'effet ici bleu, voilà, un effet rouge, un effet bleu. Toujours Stranger Things, hein, je suis un grand fan de la série, donc on essaye de faire des petites ambiances lumineuses pour pas cher. Parce que le ruban LED là-bas, je l'avais payé 7 euros. Celui derrière la télé, je l'ai payé, je crois que c'était une dizaine d'euros. Celui d'en bas, ça fait très longtemps que je l'ai, ça doit faire au moins 8 ans que je l'ai. Des tout premiers rubans LED que j'avais acheté en maison, enfin dans un magasin de bricolage. Je l'avais payé 25 balles pour 1 mètre. C'est très cher, mais franchement, il fonctionne toujours après 8 ans. Donc on va pas à se plaindre, hein. Franchement, rapport qualité-prix, c'est du bon. Et puis ici, on retrouve toujours, hein, bien sûr, mes petits Stephen King en France Loisirs. Et là, ce coup-ci, la collection est enfin complétée à 100%. Je viens de rentrer le dernier. Donc voilà, au-dessus, 2-3 films fétiches. Donc The Claw en double DVD collector, la VHS qui normalement a la version non censurée. Donc on voit réellement Brandon Lee se prendre la vraie balle dans le film, malheureusement, qu'il a tué aussi au passage. On a le collector de Seven et on a le collector Ultra HD, collector 4K, DVD, enfin Blu-ray, DVD 4K de Donnie Darko. Voilà, très 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 bon film Donnie Darko, je vous le recommande pour ceux qui n'ont jamais vu. Et puis là, de la petite déco. Ici un petit siège pour quand j'ai des invités avec mon petit casque, vous voyez pas bien, mais c'est l'HyperX Soundcloud 2 qui fait qui a un son vraiment exceptionnel. Le micro est pas trop pourri, ça va encore. Et puis là, c'est un petit guéridon que j'ai fait moi-même. Monster, donc on avait l'ouverture ici pour mettre les canettes à l'intérieur. Moi je m'en ai ici, je m'en sers pour mettre tout simplement mes manettes. Manette PS4 et ainsi de suite. Voilà, quoi. Et voilà les poteaux. Donc le petit setup qui commence à être vraiment bien. Donc là, on est en train de se mater Warcraft, hein, en 4K. Je peux pas vous mettre plus que ça, parce qu'avec l'audio et tout, et les images, je pense qu'elles sont sous copyright, donc malheureusement. Mais vous voyez quand même bien, la qualité de l'image est pas trop dégueu, franchement. J'ai encore quelques petits réglages à faire au niveau du lecteur. Donc ça, je suis en train de faire ça pour l'instant. Le lecteur, je prends tout simplement, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je prends MPC HC. Qui est un peu mieux que VLC pour le 4K. Mais après, vous pouvez prendre VLC également, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer, genre, ouvrir un fichier. On va aller chercher après le fichier. Non, c'est pas là, c'est dans ordinateur, je sais plus où il est. Non, c'est ici, je crois. Voilà. Le C, on va aller chercher le film. On va juste couper l'audio, on va mettre un petit peu, hop, la scène un peu plus loin. Voilà, vous voyez VLC.
Peut faire le taf aussi pour la 4K, mais je trouve que le rendu est quand même vachement mieux avec l'autre lecteur. Voilà. Ici les couleurs sont un petit peu chelou, je trouve. Bon, ben, moi personnellement, je préfère passer avec l'autre lecteur pour les 4K du moins. Parce qu'après VLC reste un très très bon lecteur multimédia, mais le HPC HC est franchement très 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 bon aussi. Et bientôt aussi, vous aurez aussi des streams via la PS4 aussi, j'avais oublié ça. Pour ceux qui veulent streamer la PS4 via leur PC, il y a un truc, mais c'est vraiment super cool. Vous téléchargez donc l'application que tout le monde connaît, hein, lecteur à distance PS4. Vous le téléchargez sur votre PC, parce que c'est compatible PC également. Vous le mettez en route, vous mettez la PS4 en route et tout avec. Et ensuite, bah, vous passez tout simplement par OBS. Et là, vous aurez tout simplement comme si vous aviez un boîtier d'acquisition qui streamerait votre PS4. Donc avec ces techniques-là, eh ben, il n'y aura plus de jeux qui seront censurés par Sony, comme ça peut arriver quelquefois, ou les scènes bloquées par Sony dans les cinématiques et tout, ben, en passant comme ça, il n'y aura plus de ça. Vous verrez aussi, ben, ceux qui streament le jeu, ben, quand ils gagnent un trophée, ben, vous le verrez également à l'écran. Ce qui n'est pas le cas normalement quand on stream la PS4 directement, enfin quand on stream avec la PS4 directement sur YouTube. Tout ce qui est trophée et tout ça, vous avez un écran noir et tout. Bah avec ces techniques-là, bah, il n'y aura plus de ce genre de choses. Donc ce sera quand même vachement plus cool. Donc voilà les potos, pour ceux qui voulaient voir un petit peu l'évolution du setup. Hein. Donc ici c'est mon petit coin Stranger Things, enfin Life is Strange, pardon. Voilà, très bon jeu aussi d'ailleurs au passage, franchement je kiffe. Donc ici j'ai fait un petit coin dédié où j'ai réuni tous les collecteurs. Enfin, il me manque un collector, donc c'est le collector de celui-ci, mais pour le premier. Donc celui-ci, c'est le collector de celui-là, mais c'est le même genre que celui-là. Avec les vinyles, avec les poupées. Les poupées ici, je les ai récupérées à part. Mais vous avez le collector du premier dans le même format que ça, donc avec les vinyles, un artbook et tout. Et les figurines qui sont ici normalement. Voilà. Actuellement, pour le trouver, il faut mettre à peu près entre 150 et 200 euros parce qu'il est très difficile à trouver. Donc ça, c'est un de mes futurs projets. Ce serait de posséder ce collector. Donc voilà, le petit setup. Et puis ici, bah, hop, la suite des Stephen King. Donc j'ai dû remettre une bibliothèque sur le plus de la fenêtre, hein, parce que j'ai plus de place. Et donc, comme il a prévu de ressortir encore quelques bouquins, bon, avant qu'il nous quitte, parce qu'il est plus tout jeune malheureusement, et ben on a prévu un petit peu de place. Et comme vous voyez, c'est déjà bien entamé. Voilà les potos, j'espère que cette petite vidéo là vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bientôt les 3500, j'avais passé le cap, mais j'ai perdu un abonné. C'est pas gentil. Donc bientôt les 3500, j'espère bientôt passer les 4000. Si je pourrais passer les 4000 avant la fin de l'année, ça serait vraiment super top. Et mettez-moi ce que vous pensez du setup dans les commentaires et tout. Car vous savez bien, les commentaires, ça référence aussi pas mal les vidéos, donc ça peut énormément aider la chaîne de mettre un maximum de commentaires. Je vous dis un grand merci, c'était Balki187 et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.